a nos jolis pots, ils ont gratté pour vous donner. C'est à ton même. Momo. C'est à ton même. Momo. C'est à ton même. Momo. C'est à ton même. You know que me si para sodia. Zon. Big Jojo, DJ Max. Le vieux père chaotique. Yao Jules. Amisha François le parrain. On tapote, on partage le live, famille. On tapote, on partage le live. Ah, Fatou est là. Super. On va tapoter, partager le live, s'il vous plaît, famille. On tapote, on partage. Bienvenue chez Paradise FM. Oui, c'est l'heure du Kejenou du Béret. On va parler de l'actualité, de tout ce qui s'est passé tout au long de cette semaine. Donc, on va tapoter, partager le live, s'il vous plaît. On tapote, on partage. On tapote, on partage. Fatou? Ah, son micro n'est pas fermé, hein. Ah, super. On tapote, famille. On va tapoter, partager le live, s'il vous plaît. On va tapoter, partager le live, s'il vous plaît. Bonjour, boss. Coucou, Passepartout, on dit coué. Ouais, on est calé, ça va. Bonjour, monsieur Boya. Bonjour, Fatou, ça va, ça va. Bonne année à tous, hein, boss. C'est la première Paradise de l'année 2026. Bonne année à tous. La toute première, il dit oui, c'est vrai. Bonne année à tout le monde. Hein. Bonne année à tout le monde, à tous. Alors, Passepartout, quoi de nouveau? Ah bon, c'est toujours chaud patate, hein. Tu sais que TikTok, je sais pas comment le chinois là, il s'est positionné pour créer, hein. La toile est présentement chaud bouillant. Voilà, nous sommes en janvier. Normalement, janvier, c'est un peu plus calme. Mais là, ça commence très fort, hein. Alors là. Ça commence très, très fort. Ah, c'est clair. Mais boss, s'il te plaît, attends. Ils doivent tapoter au moins jusqu'à 10K, tu sais. Il faut sécuriser la page, hein. Et il faut sécuriser la page. Bonjour à tous dans les commentaires. Je vois Léatine, Prince. Bonjour, j'espère que vous allez bien et bonne année. Bonne année depuis votre position. Paradise, la radio Paradise vous souhaite une très bonne année 2026. Surtout, beaucoup de béret, beaucoup d'argent et moins de problèmes. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Et cette année, ne soyez pas trop radins. Voilà. Agissez afin que le Seigneur puisse opérer un miracle dans votre vie. Désolé.
J'ai mon grand qui est rentré. Et bonjour à tous, hein. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonne année, franchement, bonne année. Boss, monsieur Boyaka, bonne année, bonne année spéciale à vous. On s'est pas encore vu, on s'est pas encore entendu depuis 2026. Franchement, bonne année, que la radio Paradise dure longtemps, surtout qu'elle se déplace du virtuel, pourquoi pas à la réalité. Voilà, on veut voir sur des chaînes étrangères en Afrique, Paradise Radio. Ah, franchement, je serais tellement heureuse parce que c'est mon souhait. On n'en sait jamais dans la vie. Je peux me retrouver quelque part dans notre pays et je peux être la représentante. Un Paradise Ghana, un Paradise Côte d'Ivoire ou Paradise États-Unis. Pourquoi pas? Voilà, en tout cas que Dieu nous donne longue vie, surtout longue vie et la santé, parce que sans la santé, on n'y peut rien. Sans la santé, on n'y peut rien. En tout cas, bonne année à tous. Et il faut sécuriser, s'il vous plaît. Merci à tous et à ceux qui tapotent. Merci également à tous ceux qui prennent le cœur du jour. Merci pour votre présence surtout. Et n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, voilà. Quand vous faites votre entrée, abonnez-vous pour ne pas rater. Et merci à Selma, merci à tous ceux et celles qui nous donnent des baouins. Ça fait plaisir. Merci à tous depuis votre position. Voilà, on tapote. Boss, on a toujours dit 10 cas avant que tu nous prennes la parole. Donc, on va tapoter pour sécuriser. Voilà, il faut sécuriser. C'est pas nous qui demandons, c'est TikTok. Voilà, il faut sécuriser pour que on nous voit un peu partout dans les pourtois, comme on dit, c'est ça. Il faut partager également pour que vous invitez des connaissances, parce que c'est pas tout le monde qui connaît, c'est une nouvelle radio. Donc, mieux vous partagez. Et plus vous partagez, je veux dire, plus les gens viennent, les gens découvrent. Ah, c'est vrai. Vous voyez, la semaine passée, j'ai repéré 3 personnes qui disaient dans les commentaires que c'était la première fois de venir à la radio. Donc, continuez à partager, les gens vont venir, voilà. En tout cas, merci pour votre présence, c'est très important. Tous les lundis, vous êtes au rendez-vous. Merci bien à tous. En tout cas, c'est la seule radio du moment, il n'y a pas mieux ailleurs. C'est vrai, la toile est chaud bouillant, chaud patate, mais c'est pas chic de off. Alors que ici, on va vous... Passe-partout, tu travailles à la radio? Oui, la fosse tranquille. Alors là, attention, Attends, sur TikTok là, on est ensemble, mais c'est comme on dit, les moutons se promènent ensemble, ils n'ont pas les mêmes prix. Voilà, c'est pour dire qu'on est là, mais vous voyez, je travaille. Voilà, je suis à l'entreprise le matin. Je suis influenceur 2.0 et les lundis, je suis à la radio. Franchement, quand je parle ici, je sais pas. C'est une occasion en or. En fait, ça fait plaisir de me retrouver. Vous ne pouvez pas comprendre, je sais pas. Mettez-vous un peu à ma place. Je travaille à la radio. En tout cas, j'ai quelque peu dit. Ah, pas merci, merci. Parce qu'on m'a pêché, on était tellement nombreux, il y avait assez de candidats, candidates. J'ai été repêché. C'est comme tu vois un examen, voilà. Et on était combien? Boss, on était près de 130, Et puis après, ils ont récupéré 100. Après, ils ont retrouvé 80. Après, 50. Après, 30. Et j'étais parmi les 10 premiers. Et là, ce jour-là, j'ai pas dormi, je vous dis. J'ai pas mangé, j'ai pas dormi. Et je reçois un mail. Et bonjour, madame Passe. Voilà. Et vous, félicitations. Vous êtes retenu. J'ai dit, mes larmes ont pleuré. J'étais vraiment en joie. Que Dieu vous localise afin que un jour on puisse vous repêcher. Voilà, le casting. Ah, franchement, boss, c'était rude, voilà. Ah, franchement, mais merci. Vous m'avez repêché. Voilà, merci à tous. En tout cas, c'est un plaisir. Pour celles qui demandaient la force tranquille, oui, je travaille à la radio et ça fait plaisir. Merci à tous. Merci pas, il y avait des votes, Il y avait des votes, les gens ont voté. Mais je sais pas que j'étais aimé, les gens ont voté. Dit, oh, c'est un truc de ouf. En tout cas, on redescend sur terrain parce que je rêvais un peu. Voilà. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Il faut tapoter, sécuriser, voilà. Passion a été une bonne. Ah, François, mais Julia 2, tu penses que quoi? Et ça fait 9 mois, et je suis sur TikTok quand même, Bon, ça fait 9 mois que vous me connaissez. Sinon, j'étais là depuis le début. Voilà. En tout cas, merci, tapoter presque 10K. À 10K, la boss ouvre son micro et vous souhaite une bonne année. Et puis, on continue le show. Voilà, il y a 3 sujets, 3 sujets qui vont crépiter. 3 sujets qui ont fait la toile, qui ont secoué la toile. Voilà, on va vous expliquer, on va rentrer dans les détails. Et ce qui est bien à la radio, quand on finit, vous avez la chance de faire votre demande, monter
Et pour ceux qui sont venus un peu en retard, pour ceux qui n'ont pas bien compris le béret, vous pouvez nous poser des questions. C'est un truc de ouf. Donc, restez connectés jusqu'à la fin et vous allez nous poser des questions. Nous sommes là pour vous. 1 heure de show, 1 heure de débat, hein. Voilà, 1 heure d'affrontement. Parce que très souvent, je m'affronte avec influenceurs. Ici, c'est pas la poste influenceur. Ici, c'est influenceur. Voilà, souvent, se prend, hein, souvent, voilà. Fatou également, souvent, se prend, là. Et puis bon, ce qui est bien, ça finit bien. En tout cas, merci pour votre présence et partagez, hein. Au moins, partagez jusqu'à 250, là. Bientôt les 10K, bientôt les 10K. Bonne année encore à tous depuis votre position. Voilà, on tapote, on tapote, on tapote. Qui est là pour la première fois, s'il vous plaît, en commentaire? Qui fait son entrée fracassante aujourd'hui sur la radio Paradise? J'espère qu'on aura encore des nouvelles personnes, hein, voilà. Qui fait son entrée pour la première fois ici? Invitez 2, 3 personnes. C'est comme à l'église avant, je sais pas pour vous. Prince, tu viens d'arriver? Ouh, alors là, ça j'aime bien. J'espère que tu t'es abonné. Hein. Moi, c'est vrai? Bon, je préfère dire traiteur, parce que AFI là. Traiteur, c'est vrai, 2 personnes? Attends, Prince. Je vais appeler dans mon micro. Si c'est faux, ils vont te bloquer. Moi aussi. Ah, Antonio, c'est vrai? Attends, vous rigolez, moi? Bon, on sait où on va s'attraper. S'il vous plaît, dites-moi qui vient pour la première. Et vous partagez. Oh, ça monte les partages. Moi, la première fois, c'est vrai. Takbo. Attends, c'est qui Takbo? C'est vrai pour la première fois? Ah, mais c'est bien. En tout cas, bienvenue. C'est comme à l'église avant, là. Quand j'étais en Afrique, les dimanches, on dit celui qui envoie 2, 3 personnes et la bénédiction va le localiser. Oh là là, à moi, je manquais pas. Quand samedi, mais vendredi arrive, je rentre dans le marché. Flocon 1 appelle Flocon 2, je blague 2, 3 femmes là, je dis mon chat dans l'église, et le dimanche, bim bam, moi je paye le transport, on va. Et quand on va, le pasteur fait la bénédiction. C'est la même chose pour vous. Qui a ramené une personne, s'il vous plaît? Vous serez localisé au nom de Jésus, vous serez bénis. En tout cas, merci à tous, boss. Nous sommes à 12K. Merci. Ah, franchement, merci. Je ne fais que rire. Vas-y, boss. Ah, Antonio est là. Antonio risque de... Antonio qui a été le meilleur enchérisseur du village. Oui. Il risque de faire partie de l'équipe. Hein. Mais avec Antonio, il risque d'avoir des problèmes à la radio. En tout cas, boss, pour lui, là, on va vraiment élever le niveau. Hein. Le casting sera chaud. Ah, merci Antonio, merci d'être présent. Partage, voilà, partagez. Oh, c'est pas vrai. Merci à tous. Merci beaucoup, Passepartout, mon héritière. Merci. Fatou la Manoise, bonsoir. Bonsoir, le boss. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur la page, la radio web Paradise FM. Alors, pour commencer, bien avant de commencer, il faut vous souhaiter une bonne, heureuse année à tous. Bonne année, nos meilleurs vœux, santé, beaucoup d'argent, et puis quoi encore? Il y a tous les bontés. Voilà, parce que bonté, santé, il y a quoi encore? Prospérité, tous les bontés, tout ce qui est bon pour vous, que le Seigneur accomplisse sa volonté dans votre vie. Alors, là, nous sommes au Quai Dionou de Béret. Je suis accompagnée de Passepartout, Fatou la Manoise, et à côté, mon boss, voilà, qui est là, qui nous surveille un peu de temps en temps. Alors, pour cette nouvelle année, que du succès, hein, pour cette radio, que du succès pour nous, pour cette émission-là. On aime être là. En tout cas, nous sommes très heureux d'être là tous les lundis. Actuellement, il neige, hein. Je dis qu'il neige, il pleuve. Voilà. Nous serons toujours là pour soutenir ce mouvement. Quand c'est bon, il faut toujours soutenir. Et je tenais à remercier mon boss qui m'a fait qui m'a donné cette comment je vais dire, j'ai oublié mon mot, je l'ai au bout de la langue. Les filles, soyez concentrées, quand j'oublie un mot là, en principe vous devez me donner, c'est comme ça on fait dans les radios. Qui m'a donné cette opportunité là, voilà, de venir faire mon béret sur son panel. Et je suis aussi très contente d'être accompagnée de Passepartout et Fatou la Manoise. Merci les filles, merci. J'espère que vous avez passé une très belle année 2025 avec moi. On a commencé quand sur Paradise? On a commencé en septembre. Ça va faire 3 mois.
Oui, 3 mois, oui. Oui, 3 mois que nous sommes ensemble. Je peux avoir un peu vos avis. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous n'avez pas envie, voilà, d'un garçon parmi nous? Un Antonio, pourquoi pas? Il a été meilleur enchérisseur. Oui, On peut 3 le tester, mois. on Allez, peut le on va aller, tester un allez-y jour, hein, on peut le rapidement et puis tester. on 3 va mois de annoncer les couleurs. bonheur, 3 mois de joie ensemble. C'est vraiment 3 mois de joie, en tout cas, moi, je peux dire. Et je suis tellement contente de faire partie de cette équipe-là. Je suis tellement heureuse que tu m'aies choisi pour être dans cette belle équipe, accompagnée de Passepartout, de toi-même. Et merci au boss aussi de t'avoir donné cette opportunité de pouvoir t'exprimer autrement et ailleurs que sur ton panel. Voilà, nous aussi, on s'exprime aussi bien ici que sur le panel aussi. Vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment une joie d'être là. Voilà. Merci C'est ce que je peux beaucoup, dire. Fatou. Ouais. Merci. Passepartout, 1 minute et on va commencer le guéret. En tout cas, c'est toujours un plaisir, bon, c'est toujours un plaisir d'être là. À chaque fois que je monte, c'est là, je pète la forme, hein. Voilà, je sais pas si vous le sentez chez vous. En tout cas, c'est un plaisir. Pour moi, c'est un honneur d'être en compagnie, hein, d'une grande dame influenceur, et Passepartout et Monsieur Bouya. Je suis à l'aise. J'espère que le public également est à l'aise, hein, depuis 3 mois. Joyeux anniversaire de 3 mois à la Radio Paradise. Merci, Passepartout. Alors, Kedjenou de Guéret. Kedjenou de Guéret, c'est quoi? On va parler de tout ce qui a fait polémique la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, il y a eu beaucoup de rebondissements. Il y a des gros Guéret avec plein de rebondissements. Il y a eu beaucoup de choses. La semaine dernière, on ne s'est pas du tout ennuyé. Et cette semaine-là aussi commence très bien. Voilà. Donc, on va commencer, pour cette semaine-là, on va commencer par Fatou la Manoise. Oui, Fatou, ton sujet, c'est Apoutou National et sa nouvelle copine. Apoutou, on était là un soir, nous dit, Influ, allez-y sur Snapchat. Influ, allez-y sur cela. Merci, Influ s'est gâté. Apoutou a laissé Lorado. Apoutou a abandonné Lorado. Apoutou a fait ceci, a fait cela. Le karma de, comment elle s'appelle? Sa première copine, là. Colombe. Son karma. Colombe. J'ai dit, qu'en est-il vraiment de Apoutou et de cette nouvelle femme-là qu'on vient de voir, qui s'appellerait bien évidemment Laetitia? Ça, c'est selon les internautes. Hein. Fatou, vas-y, ma chérie. Bonsoir à tous et bonne année à tous. Meilleurs vœux, beaucoup de bonheur. Bon, on va pas tarder, on va rentrer dans le sujet de Apoutou National. Pour rappel, Apoutou National avait une femme du nom de Colombe ici en France. Celle-là même qui a fait 3 enfants pour lui. Et il était tellement bien avec cette femme-là. Bon, on voyait la joie, hein. Il partait avec les enfants, il sortait avec eux dans la piscine et tout ça. C'était la joie. Et arrivé un moment, quand il a eu ses baisses, comme on le dit, il a commencé à aller en Côte d'Ivoire. Un peu, il faisait les va-et-vient. C'est dans ça, il raconte... il rencontra, comment il s'appelle, Laura Dro. Quand il a rencontré Laura Dro, c'est parti. On a entendu qu'Apoutou a une autre go à Abidjan et tout ça là. Et il a commencé avec Laura Dro tout doucement. Ils ont aménagé ensemble. On voit qu'ils ont un charmant petit garçon. Il a eu un enfant avec elle et bon, l'affaire a commencé à péter sur les réseaux sociaux par rapport à Colombe et tout ça là. On a vu Colombe toute triste, bon. C'était la première fois qu'elle prenait la parole depuis que les gens parlaient. Hein. Je pense que aujourd'hui Colombe est passé à autre chose. Et aujourd'hui, Apoutou, rebondissement on le voit avec une nouvelle go. Ah, c'est pas une petite go, hein. La go là, elle est belle même. Avec des rondeurs dans une voiture où il est en train de compter de l'argent pour donner à cette dame-là. Ils se sont embrassés et tout ça là devant. Bon, il y avait 2 personnes qui parlaient pour dire, mais c'est Apoutou. Mais l'autre disait à l'autre, ah, c'était un petit béret quoi, entre 2 personnes qui disaient, mais nous, on le voit ici tout le temps et tout ça. Et l'affaire a commencé à prendre toute la toile. Quand l'affaire a pris toute la toile,
Bon, Apucho est sorti, il a commencé à parler, il dit pourquoi les gens parlent dans sa vie, il a le droit de marier. Bon, il a dit qu'il allait marier la fille, voilà. Bien avant, il avait dit qu'il allait marier la fille, que les gens n'ont pas le droit. Je résume, hein, pour ne pas faire trop long. Que les gens ne doivent pas parler dans sa vie, c'est sa vie privée, il prend la femme qu'il veut, c'est pas le problème de quelle personne. Pourquoi les gens font des panels sur lui et tout ça là. Mais ce qu'il a oublié à Puchu, c'est que lui-même, il a été dans la vie des gens. Donc quand tu as été dans la vie des gens, tu n'as pas à te plaindre. Donc il n'a même pas le droit de se plaindre. Donc voilà un peu. Puis bon, il y a Aya Robert qui avait eu une petite histoire avec sa maman. Bon, on va dire ça comme ça, c'est sa maman. Ils ont eu une petite histoire et la maman, elle est montée sur le panel d'Aya pour s'expliquer à Aya. Par ricochet, elle a invité Aya et le général qui était sur le panel, qu'il y a le mariage de Apuchu, que c'est elle qui a choisi cette dernière-là, que c'est son choix, que la fille, parce que l'homme ne veut plus. Donc cette dernière-là qui s'appelle Laetitia, que Laetitia c'est son choix. Elle aime Laetitia parce que Laetitia la respecte tout ça, que c'est son choix. Donc que tout le monde est invité au mariage d'Apuchu national. Donc on attend ce fameux mariage avec beaucoup d'intérêt. Voilà. Un peu l'histoire. Merci beaucoup, Fatou. Excusez-moi aujourd'hui avec ma voix, hein. J'aurais dû prendre un peu de miel. Il fait très froid ici. On a eu une toute petite neige de même pas 5 cm, même pas 6 cm. Mais voilà, vu que nous ne sommes pas habitués, voilà, ça fatigue un peu la voix. Désolé pour notre voix. Mais Fatou, dis-moi réellement. Aputu nous annonce que, il avait dit quand là, demain, il se marie, qui va officialiser cette union avec Laetitia. Penses-tu que ce n'est pas un coup de buzz? Est-ce que ce n'est pas un film, un clip? Bon, il y a beaucoup de rumeurs autour de cette relation-là. Est-ce qu'ils n'ont pas fait semblant de tourner ça dans un film, de mettre... Bon, c'est mélangé. Je sais même pas ce que je viens te poser comme question. Est-ce crois-tu réellement qu'il y a quelque chose entre ces deux personnes-là, Fatou? Quand je regarde de la manière Apuchu a mangé la bouche de la manière Apuchu a mangé la bouche de la fille, je dirais qu'il y a quelque chose. Mais il y a quelque chose qui me... Quand je regarde, des fois je me dis que c'est un buzz, hein. Mais quand je vois l'état dans lequel se trouve Laura Dro en ce moment, ça peut être un buzz, mais son visage me dit autre chose en fait. Quand je regarde l'état du visage de Laura Dro, ça sent que elle vit quelque chose de fort. Voilà, ça se sent. Mais les manières, les petites manières aussi, comme avec les blogueurs, là, il faut s'attendre à tout. Ça peut être un gros buzz aussi qui a été arrangé entre lui et la fille, Laura, la maman. Tout le monde peut être dans ce buzz-là. Mais accepter un buzz aussi, on va aller manger la bouche de ton mari comme ça devant toi. Ah, ça là aussi c'est chaud. Donc je suis mitigée entre le buzz et la réalité. Voilà. Ok. Est-ce que tu penses que Apuchu a fait ça pour que les gens oublient cette histoire de blanchiment d'argent? C'est clair. Concernant ses lives, ses dons qu'il fait sur les réseaux sociaux. C'est clair, c'est clair. Il a dû faire ça pour ça. Et puis aussi, il y a un truc qui est là. Il a mis un truc en place où il dit on doit payer, ceux qui viennent pour demander là, il doit payer 10% pour qu'ils prennent en charge ses locaux et tout ça là. Parce qu'il a profité du buzz là aussi pour annoncer ça. Donc il y a ça aussi. Parce que là, il est en plein truc là, ils sont en pleine interrogation. Donc du coup, il veut venir nous dire qu'il n'a pas d'argent, que les gens vont cotiser aussi pour lui donner, pour payer ses locaux. Parce qu'on est en train de lui interroger par rapport à choses, comment on appelle, comment j'ai dit le mot là? Oh, comment il fait pour obtenir l'argent qu'il a et tout ça. Donc, il est en train de passer par ce buzz-là aussi pour annoncer qu'il n'a pas d'argent
que ce sont les 10% des gens là qui vont lui permettre de payer ses locaux, tout ça là. Voilà, il veut faire passer ce truc-là pour, comment on appelle ça? Pour un buzz. Voilà, pour un Ok. buzz. Ouais. Merci beaucoup, Fatou. Passepartout, as-tu des questions pour Fatou? Oui, boss. Oui. Et merci Fatou Lamanoise. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai entendu que Apouchou, il a 30 ans et il a 6 enfants. Comment il fait? Non, Il paraît que sa maman il n'a pas sa maman 30 ans, vend il du n'a pas bois. 30 ans. Non, il n'a pas 30 ans, Il pa- Passepartout. Vas-y. Ok, il paraît que sa maman vend du bois bandé. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, il n'a pas 30 ans, il paraît qu'il a 6 enfants pour un jeune. Expliquez-moi un peu. Merci. Passepartout, il n'a pas 30 ans. Parce que depuis Facebook, on nous disait qu'il avait 30 ans. Mais voilà, on dit qu'il a 35 ans. Il n'a pas 30 ans. Et en plus aussi, Je peut-être que pense c'est... qu'il a 35 ans, hein, officiellement 35 ans. Voilà, officiellement. Sinon, officieusement, on sait que c'est pas ça. Parce qu'à un moment, on nous disait que la maman même avait 50 ans. Maintenant, là, elle nous dit qu'elle a 56. Bon, on regarde. De toute façon, peut-être ce sont les bois de la maman qui lui permettent d'être en forme et puis de nous faire beaucoup d'enfants comme ça. Bon, les enfants aussi, c'est une bénédiction. Hein. Donc, on ne va pas trop yuruku dans ça. Voilà, c'est une bénédiction. Dernière question. Merci. Merci. Vas-y, Passepartout pour ta Ma dernière question. Et en tout cas, ça gêne pas, hein. Et Apouchou, son oncle, hein, c'est Yaka de Paris, c'est un musulman, hein. Donc, normalement, ils peuvent avoir 3, 4, 5 femmes, voilà. Et donc, Fatou, normalement, est-ce qu'il y a un problème s'il a toutes ces femmes-là? Ma dernière question. Bon, ce n'est pas un problème, mais il n'est plus avec Colombe, hein, parce que Colombe, bon, elle est partie, bon, elle s'est cherchée. Voilà, ce qui est légitime, c'est se sent plus dans une relation, mieux vaut partir. Donc, Colombe n'est plus dans la relation. Là, il était avec Laura Dro. Bon, la maman dit que Laura Dro ne la respecte pas. Donc, elle prend parti pour Laetitia. Donc, Laura Dro, ça veut dire qu'elle aussi, elle est éliminée. Parce qu'elle aussi, elle est en train de parler pour dire, elle va se concentrer, bon, pas en parabole, hein. Mieux vaut se concentrer sur ses activités, que c'est mieux d'épouser ses activités que de se mettre dans les histoires d'hommes. Elle nous a fait comprendre qu'elle aussi, elle a pris la tangente. Donc, c'est Laetitia qui est dans le game en ce moment. Voilà. Merci beaucoup, Fatou. Merci. Ouais. Le sujet tant attendu, oui, parce que je sais que, voilà, les gens sont là, ils arrivent, ils attendent. Est-ce qu'elles vont parler du sujet? Est-ce qu'elles vont nous parler de cette histoire-là? Aujourd'hui, qui a beaucoup, comment on appelle ça? Qui il y a eu beaucoup de polémiques, il y a eu beaucoup d'interactions, les gens sont fâchés, les gens ne comprennent pas. Mais pourquoi autant de polémiques? Pourquoi est-ce qu'il y a la colère voilà, pourquoi est-ce que certaines personnes sont en colère? Pourquoi est-ce que certaines teams sont en colère? Pourquoi est-ce que cette personne est soutenue par elle? On va enfin parler du sujet que vous attendiez tant. Rebondissement dans l'affaire Eunice. Oui, Eunice et le pasteur Massambi. Oui, je sais que vous attendez tellement à ce sujet-là. On va tapoter, partager le live, s'il vous plaît. Alors, le pasteur nous a annoncé la semaine dernière qu'il aurait porté plainte. Il aurait saisi le procureur de la République de France et il aurait porté plainte contre Eunice. Voilà, et il a même dit que si vous voyez dans votre entourage qu'une personne sent le poisson, cette personne-là est une sorcière. C'est-à-dire, lorsqu'une personne a une mauvaise odeur, c'est que cette personne-là, franchement, faut même pas te fatiguer, cette personne pratique la sorcellerie. Et tout ceci était à la chair, hein. Il était accompagné, bien évidemment, de oui, je passe avant toi, parce que toi, ton sujet, il est lourd. On va directement au Maroc. Avant d'aller au Maroc, on fait un tour au Congo.
n'est-ce pas? Voilà. Donc, je n'avais pas compris. Je dis, mais comment est-ce que le pasteur peut dire que quelqu'un qui sent le poisson est une sorcière? Mais non, on me dit dans les commentaires, mais Influ, écoute bien, tu as écouté, mais tu n'as pas écouté fort. Tu n'as pas bien écouté. J'ai dit, ok. Il veut tout simplement dire que il est passé à la cave et que Nice n'a pas une bonne hygiène dans son tchouchouna. Hein? Mais pasteur, comment toi tu sais que là-bas est bizarre? Parce que Eunice ne nous a pas dit que tu as framponné, elle ne nous a rien dit. Elle a tout simplement dit que, elle nous a tout simplement dit que, voilà, qu'il y a eu seulement je sais le mot là, je peux pas dire à cause de TikTok. Il y a eu seulement, elle a juste sucé le bonbon. Elle a chanté au micro. Voilà, elle a tout simplement chanté au micro. Il n'y a pas eu de Mougouli, ni lapé de 6h, de 21h à 6h du matin. Eh ben, on est là et Eunice écrit, elle reprend un commentaire pour dire oui, mais le pasteur dit que franchement que là-bas, que tu ne sens pas bon, tu es automatiquement une sorcière. Elle répond ceci, est-ce que ton pasteur ne t'a pas aussi dit qu'il est passé à la cave? On dit, hein? Cave! Le pasteur a lapé, pasteur tu as lapé et puis Oza dit que ça sent. On n'a pas compris. Comment pasteur tu peux dire que ça sent? Donc là il la menace dans son inbox, il lui envoie la plainte, il lui dit que j'ai saisi le procureur, efface tout ce qui est sur ta page, c'est compliqué, les Congolais ne comprennent plus, cette histoire-là ne finit pas. Eunice encore nous dit qu'elle va encore faire comment on appelle ça, des épisodes sur ce couple-là. Elle n'attaque plus maintenant le mari. Maintenant, c'est le couple qu'elle attaque. Parce que oui, la madame est toujours près de son mari. La madame lance des pics avec des cantiques chrétiens. Aujourd'hui, Eunice, en tout cas au sein de cette église Casarema, est cataloguée en tant qu'une sorcière. Alors qu'on sait que Eunice était la chantre, mais aussi la caissière de la comptable de l'église. On ne comprend plus rien. C'est gâté chez Casarema. C'était mon mot de fin. Passe-partout, direction au Maroc. Ah non, on va aller avec des questions. Vous avez des questions par rapport à Eunice et puis on bouge pour le Maroc. Fatou la Manoise. Oui, boss. Oui. Vas-y, Passe-partout, vas-y. Ok, boss, on se posait des questions, hein, parce que quand il y a une première invitation, c'est toujours l'homme qui passe normalement à la cave, ceci, cela. Mais en tout cas, moi, ça m'avait étonné quand Eunice a dit que c'est elle qui a chanté au micro. Et Dieu merci, hein, le pasteur, franchement, c'est un homme. Après tout, c'est un garçon. Donc, franchement, il a joué le rôle. Maintenant, le poisson adjuvant, boss, on doit demander à Eunice, est-ce qu'elle était préparée quand elle partait à l'hôtel, là, est-ce qu'elle était préparée à ça ou bien elle pensait qu'elle partait prier? Question. Eunice qui sent mauvais, je ne crois pas du tout. Je ne le pense pas. Pour ma part, c'est encore une énième pique du couple pastoral. Voilà. Lorsqu'il dit que oui, quelqu'un qui pue le poisson, cette personne-là, en tout cas, faut te dire que c'est une sorcière. Eunice est dans sa vendetta. Eunice veut se venger du couple. Eunice, c'est quelqu'un qui est blessé. Je pense que elle s'est dit, voilà, voici un homme avec qui je pouvais tout avoir, mais je n'ai pas, malheureusement, je n'ai rien eu dans cette histoire-là, à part un iPhone. Bref, mieux vaut vendre cette histoire-là sur les réseaux. Lorsque je regarde la visibilité, les vues sur les vidéos de Nice, je peux t'assurer que pour ce mois de janvier, Eunice n'a rien eu sur TikTok, sur tous les réseaux confondus, ça sera pas moins de 8 000, 6 000 euros. Oui. Parce qu'elle fait énormément. Et lorsque tu l'écoutes, tu ne peux pas t'arrêter. C'est-à-dire, tu écoutes du début jusqu'à la fin. Elle se fait des sous. Elle a renta. Maintenant, lors de leur rendez-vous, si le monsieur a mis son truc dans sa bouche, c'est lui qui doit plutôt avoir honte de mougou avec une fille qui sent mauvais. Voilà. Mais ils ont eu plusieurs rendez-vous. On a eu les preuves que Eunice nous a exposées. Il y a eu plusieurs rendez-vous. Si elle sentait mauvais le premier jour, il allait la chasser. Mais il y a eu deuxième rendez-vous au restaurant, troisième rendez-vous au Pullman, quatrième rendez-vous même au travail. Ils se voyaient tout le temps. À l'église, non, Eunice ne sent pas du tout mauvais. Il voulait juste la tacler et pour faire plaisir à ses fidèles qui sont encore
dans les nuages, juste dire à ses fidèles que c'est Jézabel, c'est le diable qui est venu nous détourner. C'est une manière de jeter Eunice à la verdure populaire au sein de cette église. Il veut encore sauver son église. Ah, c'est ce que je peux te répondre. Ok, ma dernière question. Ah, je suis rassurée. Je suis rassurée si elle sent pas le poisson. Et ma dernière question, boss. Et tu penses que la bordellerie spirituelle par rapport à Eunice, ça a payé? Ma dernière question. Ah ben là, elle n'a rien eu, en tout cas pas un iPhone. Et je ne sais plus quoi, des tartes aux fraises qui coûtent, pas moins, qui coûtent 3 euros Mais et tu as quelques, ça parlé de dépend des 8K. villes. Hein. Tu as parlé de 8K Voilà. tout à l'heure. Tu as parlé de au moins 8K Oui, par mais rapport. là, non, attends, attends, je commençais par là. Elle a juste eu un iPhone et des tartes, mais elle a renta. Ah oui, oui, oui. Parce que moi, je suis créatrice de contenu et je sais ce que Eunice va gagner. La dernière fois, vu que, voilà, je vous avais déjà dit qu'on allait parler de ce sujet-là aujourd'hui, je suis allée sur sa page pour enquêter. Passe-partout, les likes, les vues. Elle ne fait pas moins de 800K sur chaque épisode. Il y a je pense que le premier ou deuxième épisode fait près d'1 million. Et les gens écoutent du début jusqu'à la fin. Il y a eu beaucoup de lives là-dessus. Il y a eu beaucoup de retransmissions. La fille a renta. Moi, je te dis, avec ces 20 épisodes-là, en plus de ce qu'il y a sur Facebook, Facebook qui paye très bien actuellement, et YouTube, même, elle parle même de Snapchat. Ma chérie, je te dis qu'elle va gagner près de 8 000 euros. Et ce n'est pas tout. Vu qu'elle continue, n'oublie pas que la monétisation ne s'arrête pas comme ça. Hein. Elle continue, il y a encore de l'interaction. Ça dit pendant, jusqu'au mois de mai, avril, Eunice va bien manger. La plus riche de la toile actuellement est Eunice. Eunice a vendu sa relation avec le pasteur. Un pasteur qui est très controversé, mais aussi riche et influent dans ce boyi de Congolais là. C'est quelqu'un qui est connu, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Blaise Mazabi, c'est un peu comme comment il s'appelle, le pasteur qui est en Côte d'Ivoire. Il y a un pasteur là, qui est en Côte d'Ivoire. Oh, j'ai oublié son nom, pas Makosso. Donnez-moi son nom, l'ancien chanteur. C'est un peu comme... Oh, je l'ai vu aujourd'hui même avec les... Qui? Le rappeur là, et RAS là. RAS là, oui. Boni, Guy comment Vincent. il s'appelle? Guy Vincent. Guy Vincent, Oui. merci. Il est un peu comme le Guy Vincent parce que pasteur Zawi, il est encore jeune. Zawi, il n'y a pas longtemps. Ça a fait peut-être depuis le Covid, là, quand on l'a connu. Il est encore jeune. Mais il est comme un Guy Vincent dans la communauté congolaise, surtout là, dans la diaspora. Il a une chaîne télé, ma chérie. Radio, télé, YouTube. C'est quelqu'un vraiment qui a fait c'est quelqu'un qui est influent, qui a de l'argent. Quoi qu'on dise, sa chaîne est beaucoup visible. Il a fait la promotion de plein de gens. Alors, donc, Eunice a renta, elle a vendu son livre, elle a vendu cette relation-là sur les réseaux sociaux et elle va rentabiliser jusqu'au mois d'avril. Cette fille-là n'aura aucun souci de facture. Ça, je peux te l'assurer. Passe-partout. Ok, Fatou, vas-y pour tes questions et on va rapidement au Maroc parce que ça a chauffé au Maroc. Est-ce que tu penses que sa plainte va aboutir, vu que lui-même aussi, il est rentré dans la fille, il lui a dit des mots pas gentils. Est-ce que lui-même, quand il voit... voilà. La plainte de ce monsieur-là ne va pas aboutir. On est en France, je préfère te dire la vérité. Voilà. Eunice est très stratège. Elle le décrit comme étant un gourou. Regardez, elle appuie toujours sur le mot manipulation. J'ai été manipulée. Je suis mère, célibataire. Voici des mots. La petite est intelligente. Vous n'avez pas compris. Pourquoi est-ce qu'elle s'en fout de cette... elle s'en fout de cette histoire, de toutes les répercussions, pardon. Parce qu'elle sait qu'elle est en train de vendre la chose. Elle dit, j'ai été manipulée. J'étais une mère célibataire. C'est un patron. C'est quelqu'un qui a une chaîne. Qui m'embauche, il abuse de moi, moi qui suis une mère célibataire, moi qui suis, comment dirais-je, je suis un peu perturbée, je ne veux pas aussi perdre mon travail.
Elle le dit, je me sentais bien à l'aise dans ce boulot-là, mais c'est parce que lui-même, il est venu vers moi, il a tout gâché. Voilà, moi, je partais pas à l'église, mais il m'a poussé dans cette histoire d'église. Il a fait de moi une chante, il a fait de moi comment on s'appelle, la caissière à l'église. Après ça, il m'envoya, il m'a même envoyé, pardon, dans les hôtels, les palaces. Il m'a même donné à manger des tartes. J'étais sous son emprise. Eunice, écoutez-la lorsqu'elle parle, écoutez ses vidéos. Et ici, ce genre de choses, ça touche énormément les membres du jury. Il n'y aura rien du tout. Et est-ce que est-ce que cette plainte est réelle? Moi, c'est la question même que je me pose. Cette plainte-là est-elle réelle? Et je peux te l'assurer, cette fille, je suis sûre qu'elle allait voir un psychologue. Elle est allée voir un psy qui va lui faire un papier. Eunice, c'est vraiment la manipulatrice en chef. Elle a décidé de vendre des rentas. Oui, elle est en France. Elle a décidé de renta. Elle va parler d'harcèlement parce que lui, l'erreur qu'il fait, c'est qu'il lance beaucoup de pics à la chair. Eunice, c'est une âme qui est en souffrance. Elle est maligne et voilà, elle risque de s'en sortir pendant son procès. Il faut un très, très bon avocat pour ce pasteur-là. Parce que c'est lui qui était le pasteur, c'est lui qui était en même temps le patron et en même temps l'amant. Ah, toi-même, faut voir, Fatou. On y va. Pas toi-même pour voir. Ouais, c'était ma dernière question. Merci beaucoup. Voilà, c'était ma dernière question. Merci, Fatou. Enfin, Passe-Partout, démute-toi. Qu'est-ce qui s'est passé au Maroc? Un diamant bleu et Sylvia verte. Ce dossier-là, ça t'appartient. Rends ça lourd. Oui, oui. Ok, boss, ok, boss. Franchement, boss, voilà. Et nous sommes au Maroc. Nous sommes au Maroc. Il y a une dame du nom de Diamant Bleu. Voilà, une TikTokeuse qui fait ses panels. Mais en tout cas, à chaque fois que je tombe sur ses panels, boss, elle m'a dit, il y a quelque chose qui m'a dit, elle sait parler, elle sait faire la chose. Voilà, elle est copine à notre Sylvia Verte. Sylvia Verte, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une dame, moi je l'ai connue sur Facebook et c'était la bonne petite de EK, notre influenceuse EK. Donc Sylvia était Jean Ozoa, voilà, Jean Ozoa, c'est-à-dire Sylvia, et quand EK avait besoin de quelque chose, c'est Sylvia qui partait payer, voilà, quand Sylvia devait faire quelque chose, c'est Sylvia. Qui était la présidente de la team, la Ecalon. C'est ça, c'est ça. Présidente de la Ecalon. Oui. Effectivement. Et elles se voyaient en inbox, elles avaient leur réunion, comment sortir, clasher telle personne. En tout cas, c'était bien organisé. Et ça a mal tourné, hein. Ça a mal tourné. Sylvia s'est retournée contre EK. Alors là, c'était 3 ans de Biamali. En tout cas, EK a vécu. Parce que Sylvia ne l'a pas lâché. Elle a tout démontré. Elle a tout montré. Les messages. Elle a même montré le domicile de EK. Elle a même montré, dommage, les enfants. Elle a montré la cuisine, le réfrigérateur. Elle a cassé les papeaux. Quoi, EK n'a pas de papier. Voici. En tout cas, EK ne travaille pas. EK n'a rien. Elle a tout dit. Nous-mêmes, on était abasourdis. Ça, c'est Sylvia Verte. En tout cas, quand elle est sur ta vie, boss, franchement, c'est chaud parce qu'elle ne lâche pas. Elle est petite de taille, mais elle lâche pas l'affaire. Ça, c'est Sylvia depuis Facebook. Et elle est venue sur TikTok, sur TikTok. EK s'est séparé, EK n'est plus trop sur TikTok. Donc, Sylvia elle va sur Aya et Biama. En tout cas, elle est partout, et Biama tout le monde. Mais en tout cas, on retient une seule chose de Sylvia. Tout son blog, c'est de Biama. Et très mal. Et donc, il y a cette dame-là, Diamant, qui connaît très bien Sylvia parce qu'elles ont fait ensemble le Maroc. Elles étaient ensemble au Maroc et Sylvia l'a laissé pour venir à Bengué. Donc, Diamant Bleu, un jouet tombe sur un panel où Sylvia est en train de Biama, José, notre artiste international. Elle est choquée. Elle monte. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, boss, franchement, elle a secoué la toile. Elle a pris Sylvia en 2-6 bidés. Elle a tellement bien ma Sylvia. C'était tellement honteux. L'autre du panel a jeté Diamant. Elle dit, ok, c'est pas grave. Elle allait lancer son panel. Et chose bizarre, c'est la CAN. Bim, bam, boum. Sylvia va au Maroc pour la CAN. Et c'est comme ça, les deux dames se croisent.
dans une boîte, dans un bar à chicha. Et il paraît qu'il y a eu un peu de bastonnade. Elles se sont un peu secouées. Il paraît que Sylvia a attrapé son pantalon, et la diamante, là, elle a attrapé le pantalon de Sylvia. Donc, vous voyez là, une photo de Sylvia présentement qui fait le tour de la toile boss. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a le pantalon de Sylvia qui est rentré au milieu de ses fesses. C'est divisé. Il paraît que c'est la diamant, là, qui a attrapé les fesses. Et Sylvia, comme elle est petite, là, elle voulait attraper la dame pour la mettre à terre, mais elle n'a pas pu. Et il paraît que Sylvia a fui, elle est partie dans les toilettes pour bien s'arranger, quoi. Le pantalon était un peu bizarre, il s'est bien arrangé. Et quand elle est venue, Diamant Bleu avait déjà pris les photos du mari de Sylvia. Si vous partez sur ma page, vous allez voir. Il y a une autre photo encore du mari de Sylvia où on voit la tête du mari. C'est comme un rond-point. Il y a les cheveux autour, mais au milieu, il n'y a pas de cheveux. C'est pas moi qui le dis, c'est sur ma page. J'ai tout posté. Diamant Bleu, elle a pris les photos et de l'enfant de Sylvia et du mari et encore de Sylvia. Printemps, c'est versé. Et elle dit, si Sylvia est femme, que Sylvia réponde. Et boss, Sylvia n'a pas répondu. Vous serez choqués, mais c'est la vérité que je dis. Sylvia n'a pas parlé. Sylvia a fait une semaine au Maroc. Elle n'a plus parlé. C'est quand Sylvia est rentrée avant-hier que Sylvia a fait un panel pour dire qu'elle va aller investir au Maroc. Pourtant, quand Sylvia a fait son panel, elle dit la dame Diamant là, elle a fait 11 ans au Maroc, au lieu de venir sur le Bengue, elle veut pas venir. Pourtant, Diamant nous dit, hein, elle a ses entreprises au Maroc. Elle gère un restaurant qui a son nom. Elle embauche plus de 150 personnes, dont elle ne peut pas venir en France. Et Sylvia, quand elle a Biama, elle dit, mais viens en France, tu peux pas venir, voici. Pourtant, boss, Sylvia a fait un dernier là où elle nous dit, le Maroc a évolué, elle veut aller entreprendre au Maroc. Je pense que la diamant, là, elle a traumatisé Sylvia. C'est un truc de ouf. Franchement, présentement, elle lâche pas Sylvia. Sylvia fait comme si elle voit pas, mais je vous dis qu'elle voit passer son dernier lave. Elle était abasourdie. Elle était même presque en pleurs. Elle a failli elle a voulu se rabocher sur monsieur Sestano. En 2 mots, en 2 phrases, voici l'histoire de cette diamant bleu et Sylvia verte. À vous l'antenne pour les questions. Allô. Oui, vas-y, ma Fatou, vas-y, pose les questions. Ok. Passepartout, dis-moi, est-ce que Sylvia aura le cran? Tu dis elle est rentrée, hein, c'est ça? C'est ça, elle est rentrée depuis 3 jours. Ah, d'accord. Donc, elle avait peur des diamants bleus. Elle savait que si elle restait là-bas, qu'elle parlait, la diamant bleu allait la botter. C'est ça, Passepartout? C'est votre première question, Madame Fatou? Oui. Ok, effectivement, hein, mais elle a déjà corrigé. Parce que le premier corps à corps, il y a eu une histoire de tirer le pantalon. Voilà, il y a pas les photos aussi, non? Il y a eu un corps à corps. Ouais, il y a eu un corps à corps. Il y a eu fuite dans les toilettes. Donc, Fatou, je peux vous répondre que oui. Et Diamant attendait juste que Sylvia ressorte pour dire tout ce que Diamant... elle a dit simplement, Sylvia, si tu dis que c'est faux, sors, dis-moi que c'est faux. Je te trouve là où tu es. Sylvia n'a pas démenti. Sylvia n'est pas sortie. Donc, je vous réponds par affirmité. Que dis-je? Par oui, il y a eu bottement, chicotement. Donc, c'est pour ça que Sylvia avait le pantalon déchiré là. Son pantalon jean là. Non, c'était pas déchiré. Le devant là, c'était le style. Je parle du derrière. Si tu as bien regardé, c'est que la capture que j'ai postée, il y a le pantalon de Sylvia. Tu sais, les 2 fesses sont un à gauche et un à droite. Normalement, pour une femme, le pantalon, il plaque bien et il remonte les fesses. Mais le pantalon était rentré au milieu de son cul. Donc, c'est qu'il a séparé. Merci. Merci, Passepartout. Merci beaucoup, Passepartout. Merci à tous les donateurs. Passepartout, moi, j'ai une question pour toi. C'est bizarre, mais Sylvia n'a toujours pas répondu à Diamant Bleu. Sylvia a-t-elle peur de Diamant Bleu? Parce que la dernière fois, elle est sortie, elle a commencé à prodiguer des conseils, elle donnait des conseils. Oui, lorsque vous êtes au Maroc, légalisez votre entreprise. Elle compte même investir dans son pays, au Maroc, dans la restauration. Elle avait parlé de quoi encore? Je sais pas, j'ai pas dans la restauration, faudrait pas que je raconte n'importe quoi, mais qu'elle allait investir.
Elle a même décidé d'aller s'installer au Maroc. Sylvia a-t-elle peur de diamant bleu, passe-partout? Merci à tous. Merci. Vas-y, passe. Mais boss, cette diamant bleu, elle a fait 11 ans au Maroc. Qui dit 11 ans dans un pays? Tu as les microbes à gauche. Tu as les petites pémous à droite. Boss, elle gère son domaine. 11 ans dans un pays. Mais il y a les gens derrière elle. Il y a du monde derrière elle. Elle maîtrise. Elle a dit une seule phrase. Sors et dis que tout ce que je raconte est faux. Mais Sylvia n'est pas sortie. Boss, elle a peur. Et je peux dire, pour une première fois, Sylvia a été stratège. Parce qu'elle a vu l'entreprise de la dame. Elle a vu un peu, boss, la dame emploie près de 150 personnes. Tu penses que pourquoi Sylvia veut investir au Maroc? Elle veut concurrencer la dame. Elle veut aller sur le terrain parce que côté tchatch, Sylvia ne peut pas. Côté bastonnade, elle peut pas. Donc tu sais qu'elle aime bien les défis. Donc elle veut aller la défier sur elle-même son territoire, le territoire de la dame qui est au Maroc. Voilà pourquoi elle nous dit qu'elle veut ouvrir son entreprise. Sinon, toi tu es ici à Bengué, soit tu ouvres ton entreprise ici ou dans ton pays en Côte d'Ivoire. Mais si tu veux aller chez la dame au Maroc pour ouvrir ton entreprise, c'est que tu veux tester quelque chose. Donc, boss, elle n'a pas pu déstabiliser la dame sur ces deux côtés que je viens d'énumérer. Donc, elle veut voir un peu s'ils peuvent se mesurer du côté entrepreneuriat. Et voilà pourquoi elle a fait le panel. Et je ne sais pas si vous avez regardé. Au début, elle a commencé par genre donner les conseils. Genre, elle veut dire à la dame que la dame n'a pas sécurisé son business. Tu vois, elle veut nous faire croire aux choses. Pourtant, nous, on sait que la diamant, la boss, elle l'a géré. Bien sûr, avant de faire avant de passer ici à la radio, mais j'ai appelé la dame. En fait, je lui ai demandé, je lui ai posé des questions. Mais elle a son entreprise, boss, elle a les papiers légalisés, tout. Et tu sais que le Maroc, c'est dommage, mais les blacks là-bas sont pas. Attends, pour une bastonnade, tu vas aller dire quoi? Non, ils vont dire allez gérer sans vous. Donc Sylvia a bien fait de ne pas broncher pour ne pas avoir des problèmes. Parce que c'est vrai, on fait le béret, mais boss, quand même Sylvia, on aime, hein. On l'aime. Il faudrait pas que si elle sortait, mais qu'est-ce qui pouvait arriver? Je pense que sur ce côté-là, elle a bien fait de tchala, elle a bien fait d'avoir eu peur. Vaut mieux prévenir, parce que la diamant là avait prévenu. Ok, je vais surenchérir en même temps te posant cette question. Mais boss, qui a gagné ce clash-là entre diamant bleu et Sylvia? C'est ma dernière question. Alors là, boss, mais bien sûr que même partout, quand Sylvie était la dernière fois en live, les gens disaient en commentaire, attends, toi tu donnes conseil à qui? Ils sont en train de te biamer là-bas, on monte ta photo, la photo de ton mari, à la 4 rond-point. Ils sont en train de monter tes photos, ils sont en train de monter ton bébé, you. Tu parles pas de ça, tu viens parler d'entrepreneuriat. Et Sylvie a répondu quoi? Vous ne savez pas, est-ce que moment vous me connaissez? Est-ce que moment vous me connaissez? Elle prépare un coup. Donc, boss, je vais te répondre que oui, diamant bleu a gagné haut les mains. Sylvie a jeté l'éponge. Elle nous a dit, ça sera sur un autre domaine d'entrepreneuriat. Mais sur ce problème présentement là, franchement, diamant a gagné haut les mains. C'était fort. Boss, est-ce que vous êtes là? On est là, Passepartout, on est là, on t'écoute. En tout cas, c'est ça, hein, c'est ça. Passe-partout. Merci. Alors, nous avons partiellement terminé. Voilà, vous pouvez faire vos demandes pour poser vos questions ou bien mettre en commentaire et nous allons vous répondre. Veuillez faire vos demandes. Nous sommes là. Oui, vous avez 5 minutes pour faire vos demandes et nous allons vous répondre. 3 personnes. Ne soyez pas timide, faites vos demandes. Voilà, n'ayez pas honte, ne soyez pas timide, ne vous gênez pas. Voilà, on n'est pas méchant. On va poser des questions, de très bonnes questions, hein, pas comme celle de Johanna. Bon, c'est tout ça qu'on aime, c'est tout ça là qu'on aime. Souvent, on aime le chaud, le froid. Questions, vos demandes. Des questions. Ne posez pas des questions et puis ils vont bien à mon boss. Un matin, je vais me réveiller. Voici la photo de mon boss. Et puis lui n'est pas anonyme, hein, boss. Il n'est pas anonyme. Lui n'est pas anonyme. Hein. Ne pas poser des questions pour mettre mon boss dans vos rangs là. Venez poser les vraies. Sa photo a été
Venez poser Ah, de Seigneur. bonnes questions. Ah, il dit il est rodé, hein. Ah, il est rodé. Ah. Machallah. Machallah. Big up Montez, à montez, faites vos Chacha. demandes, s'il vous plaît. Famille, n'ayez pas honte. Venez poser vos questions, hein. Venez poser vos questions. Montez, posez Montez, vos non, on vous questions. attend. Sur le sujet, hein, sur le sujet. Parce que je sais qu'il y a un sujet là. Bien Parce sûr. que toi, tu imagines, c'est ce sujet-là qu'ils attendaient. Moi, mais je sais que c'est ça, Oui. ils attendaient. Ah, Pouchou, La si semaine prochaine. buzz, La semaine quel prochaine. est l'intérêt? Ok, Fatou, il y a une question pour toi de la part de Violette. Elle dit, ah, Pouchou, si c'est un buzz, quel est donc l'intérêt? Il gagne quoi en faisant ce buzz-là? Bien évidemment, si c'est un buzz. Je te Ouais. laisse répondre. Si c'est un buzz, il gagne à cacher ce qu'il attend, ce que tout le monde sait, parce que en ce moment-là, c'est chaud sur lui, hein. Dans l'histoire du blanchiment d'argent, tout ça, là. Donc, il veut nous faire effacer ce buzz-là par celui-là. C'est ça. Il veut remplacer ce buzz-là. Parce qu'il y a un bang derrière lui. Voilà, moi je pense. Hein? Penses-tu pas que si c'est un buzz pour Apouchoul, la mariée pourrait être Laura? Qui sait? Bon, si c'est un buzz pour si la mariée c'est Laura, il n'y a pas de souci, c'est bien parce que moi je n'aime pas qu'on laisse la mère de son enfant. Si la mariée c'est Laura, c'est bien pour Laura. C'est bien pour lui aussi parce qu'il a déjà laissé une avec 3 enfants. Et s'il vient laisser encore une autre avec un enfant, ça sera pas bien. Voilà. Si c'est Laura, je serai très heureuse pour elle en tout cas. J'ai répondu à ta question et Chokani. Voilà. Oui, oui, merci Fatou. Si vous ne pouvez pas monter, vous pouvez écrire, hein, comme Kani, on va répondre, hein. Voilà, il vous reste quelques minutes. Bah oui, ça sera un bon buzz, ouais. Ouais, merci Kani. Merci Fatou également Non, qui a de bien rien. répondu. Oui. J'espère qu'on vous a fait plaisir, hein. J'espère que s'il n'y a pas de questions, c'est que vous êtes satisfaite. C'est qu'on a vraiment, Ouais, on a bien fait vraiment notre Ouais, bien travail. attends, je détaillé. regarde dans les demandes. C'est vrai, il n'y a pas de demande. Posez les questions même dans les Ouais, de commentaires, il n'y a rien. pas de problème. Ouais. Ah bon, c'est qu'on a assuré, hein, c'est Même, qu'on a tellement bien oui, c'est qu'on a expliqué. assuré, mais je pense Alors que là, c'est parce qu'on n'a pas touché au sujet qu'il il y a un sujet. revenez la semaine prochaine. On vous a doublé. Vous là, vous n'êtes Ok, pas famille, facile oui, oui, aussi. ils attendaient tellement ce sujet-là, c'est ce qu'ils voulaient. Oui, mais il y a Eunice, on a Apouchou National, Non, ils vont pas parler de ça. Diamant Bleu, Fatou, pourquoi il est toujours dans le m'as-tu vu? Ah, voici une question pour Fatou. Pourquoi il est Selma a toujours posé dans une le- question aussi. Ah, Je j'ai n'ai pas pas vu. vu. Ok, vas-y, Seulement, vas-y, pose Fatou ta question, d'abord. s'il te plaît. On n'a pas vu. Il est toujours dans le m'as-tu vu parce que c'est ce qu'il est. C'est sa personnalité à lui. Depuis Facebook, il n'a pas changé. Il aime se faire voir. Il aime qu'on parle de lui. Il aime dire que c'est lui seul qui est là. Il n'y a personne à côté. Tu vois comment il rabaisse toujours les autres. Il aime ça. Il aime se faire voir. Ça, c'est son ADN, c'est sa marque. Voilà, c'est lui ça. C'est lui. C'est tout lui, Apouchou. Se faire voir partout. C'est comme ça il est. Voilà. Oui, Selma. Bonjour à tout le monde. Bonjour, mon amour. Bonjour, Selma. D'accord. Ma question se situe au niveau de Eunice. Vu tous les enregistrements, les messages et tout, est-ce que vous ne pensez pas que Eunice a prémédité en fait tout cela afin de pouvoir piéger le pasteur? Je vois en elle peut-être une vengeance et autres. C'est ça ma question. Ça, c'est passe-partout, non? Oui, Ah, ok. c'est Eunice, elle est créatrice de contenu, elle est blogueuse. Monsieur Mazambi, c'est aussi un pasteur, une grande personnalité. Elle s'est dit au cas où ça tourne au vinaigre, pourquoi est-ce que je ne vais pas? C'est prémédité. Oui, oui, pour ma part, c'est prémédité. C'est prémédité. C'est quelqu'un,
qui était inaccessible, elle arrive à toucher ce monsieur-là. Donc, c'était prémédité. Pour ma part, c'était prémédité. Oui. Merci, Influx. Mhm. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Selma. Oui, Ok, famille. y a Kadio qui Fatou, me on pose va aller Selma. avec la dernière question. Oui, il y a Maïsan qui me pose une Oui, question. mais ça te pose et puis on va terminer Ok. déjà. Oui, vas-y. Oui, c'est un arriviste. C'est un arriviste. C'est tout lui, ça, à Poutou. Il a été toujours comme ça et il va jamais changer. C'est un arriviste et ce gars-là, moi-même, je me méfie beaucoup de lui. J'aime pas trop rentrer dans ces trucs, mais c'est un arriviste. Il n'y a rien à dire, c'est lui, quoi. C'est lui. Voilà. Donc, Merci beaucoup, Fatou. Merci. Ok, famille. Alors, nous avons terminé le Kedjonou du Béret. On se donne rendez-vous pour lundi prochain. Je tenais à dire merci tout d'abord à mon boss, Passepartout, et à Fatou la Manoise. La semaine prochaine, en tout cas, ça va être chaud. Ce que vous voulez, là, vous aurez enfin. Avec des questions crépitantes. Ça va crépiter ou crépiter. La Johnson de ça. En tout Mais cas, je merci à sens tous. que La Caluba, ça a été bien pleine. Oui, Merci je beaucoup sens à que tous. cette semaine-là sera choc. Je vais aussi remercier tous les donateurs. Pierre Ouman de Raïssa, la marraine. Merci, Saïda, Marie, Passepartout, Mouna, Espagnola, Selma, femme guerrier, le boss, Boyaka, Dieu ma force, bénédiction totale. On remercie tout le monde. Merci la force tranquille, Prince. Merci à la crème, Selma, merci à Violette, Marie de la team gagnante. On remercie tout le monde. On vous dit à la semaine prochaine, lundi, à la même heure, 21h, heure d'Europe et 20h, heure d'Afrique. Au Merci revoir. à tous. À demain. À À la lundi. semaine prochaine. Merci. Vraiment, merci à tous les donateurs. Merci à vous tous. Merci. Merci au boss. Et à lundi prochain. Bisous. Prenez soin de vous. Couvrez-vous parce qu'il neige, il fait très froid. Sortez toujours couverts. Allez, à lundi.